parce que tu vois l'inflorescence qu'elle a, l'inflorescence grossit, il y a un capuchon qui s'enlève, il y a une floraison, et ensuite le raisin va commencer à grossir. Là, c'est pas du raisin, c'est l'inflorescence. La fleur n'est pas passée. Mais bon, c'est accidentel, on avait gelé assez tardivement. C'est Poussin les deux là? Oui, tout ça, la même parcelle. Toujours. 이거는 같은 Et là, on est sur 2003, année de canicule. 며칠 Le 2 juillet. Ah là, mais attends, mais deux t'es juillet. dans le vacan là. T'as 7월 mangé le 2일 lendemain? 날 Toi, Ouais, c'est c'est sûr. le 주라이라는 걸 당하는 거거든요. There's the grapes in 2003, 95, et ça c'est 저기 2003. 91 et 95. 91, 95. Mais, et alors, toi, en 2024, t'en es où là? Entre. Ah bah aujourd'hui, on est. Regarde 2023. Oh la vache. Comme Du- 2003. Le réchauffement climatique, il est là. On vendange le 11 septembre avec une récolte énorme. Ok. Mais par contre, la fleur, t'as vu comme elle est bien passée. Ouais. D'habitude, c'est des grapplages. Mais regarde, tous les raisins ont pris. 이제는 C'est 정말 très rare qu'on 그렇게 voit. 되잖아요. Et 똑같은 là, 거, 2024, 똑같은 par rapport à ça, tu dirais quoi? Ah bah là, c'est le gros bordel parce que t'en as 이제 qui sont 기후가 너무 à peine passé les 더워지니까 fleurs, t'en as qui sont gros comme aujourd'hui. C'est Et moi, je suis entre ça et ça. Hein, je Voilà. t'avoue, hein. ouais, il y a ça et à peine plus que ça. Peut-être qu'au 2 juillet, d'ici le 2 juillet, Ouais. parce qu'il va faire beau, je serai comme ça. Voilà. Mais pas plus. Hein. Non, mais moi j'en ai déjà vu un peu plus gros que ça Ok. aujourd'hui. Mais c'est dans les pieds qu'on pas gelé. Et... Ouais, oui. Là aujourd'hui, pour prendre une mois, chauffer les maisons au mois de juin, on n'a pas gelé pourtant. Il faisait froid. Donc, quand tu vois ça, les profils, comment peux-tu d'une année sur l'autre dire je fais le même vin? Ah bah, Ouais, je suis désolé. 요새는 이제 발효나 이런 흡수하는 게 이게 좀 어려운 그런 걸 얘기를 했는데 그 방금 얘기했던 것처럼 샤르도네도 발효가 잘 되다가도 한 설탕이 한 5g 정도 리터당 5g 정도 남았을 때 Mais tant pis, j'ai coulé un peu sur la table. C'est du vin. 그게 이제 거의 뭉쳐가지고 진행이 안 되는 경우가 많아요. Oui. 요새 그래가지고 그럼 그게 5g 얘네는 내추럴 그러니까 만화 같은 경우는 완전 설탕이 없어야 되거든요. 그러니까 1g이나 2g로 나와도 안 돼요. 왜냐면 그게 나오면 나중에 문제가 될 수가 있어가지고 Je suis pas sommelier. hein. 0까지 만들어야 되거든요. 그래서 5g이 0까지 가는데 세트 한 평균 22 ou C'est 2015. 다 기다리는 게 참. C'était le dernier. 설탕이 아니 병입이랑 상관없죠. 그냥 발효. 발효. 네, 발효가 끝나도 얼마나 수성할지는 화이트하게 굉장히 오래 수성을 해요. Là, t'as encore une 3년 하는데 발효 걸리고 수성하는 T'as la même évolution. 거의 Mais par contre, 18년 côté mou du genou, t'as l'impression 또 un zéro blanc. 그건 이제 보이는 거 정말 그게 없어요. 레시피가 없어가지고 하고 싶다거든요. 그래서 Ça reste bien. 발효 끝나더라도 병입하고 나서 Donc ça fait 7 ans de pièce. 그러니까 On va définir en bouteille. Hein. 7년 Tu houilles tout? Houillé, ouais. C'est houillé. Ah non, c'est du chardonnay. Ouais. Non, mais même de manière générale, J'en fais un peu. t'en fais un peu Mais c'est tellement peu que. pour ta conso perso. Bah, disons qu'on peut pas. On a eu fait des années où on en a eu vendu à un moment donné, mais on en faisait beaucoup. Et c'est vrai qu'on a eu des années plus petites où on a fait moins de Savagnin. Et donc on en a fait beaucoup moins. Alors le problème c'est que à qui tu vas mettre une bouteille de jaune puis par l'autre. Oui, Donc, d'accord. comme je n'ai pas assez pour partager, je me suis dit bon tant pis je les garde. Ça, c'est hyper bon. Moi, j'en ai pas beaucoup, hein, mais on a replanté aussi des jeunes Savagnin, ça fait depuis 2016. Donc voilà, les vieilles vignes, on pourra plus les garder pour faire plus de jaune dans l'avenir. Mais pour le moment, on verra quand Baptiste sera là, on verra comment on s'organise autrement. Quoi. C'était 2020, c'était 22 celui-là. 2022 c'est quoi? Octobre, c'est 15, 15? 7 ans. 7년. 2015년인데 C'était octobre 22. 마지막 미정부 때 한 건데 이거 2020년도에 했었대요. 2년 전에. 그러니까 7년 정도 동안 해가지고. En pièces, en cave fraîche, humide. En cave sèche, on aura un côté plus oxydatif. Une tension qui est exceptionnelle quand même là-dessus. Ah bah nous on a toujours des fraîcheurs. 발효를 하고. Mais sur le Chardot, c'est pas évident. Non. Enfin, c'est moins évident d'avoir
Et t'as vu les marques toujours? 여기서도 On 하고 disait ce côté agrumes, 여기서도 citronné. 하는데 통은 딱 정해져 있어요. Toujours. Et c'est pas de l'acidité, ça c'est des beaux amers qui t'emmènent de la fraîcheur. Ça c'est très important. Surtout les années chaudes. Ok. Ça compense le manque d'acidité et en plus ça permet un côté plus frais. Et on a des vins très salins, il y a du sel. C'est plus salé que sucré. Et ces amers là, ils viennent d'où pour toi? Bah, Là, nous c'est c'est le terroir. Ah oui, les marnes. Ouais, ok. Ça, on a tout sur marne. Ok. Mais alors on a les marnes C'est le bleu. du Lias sur Vianderie, Chardonnay. Ok. Et Poussard et Savagnin, on est sur des marnes du Trias. J'ai toujours eu cru que c'était une grosse acidité qui était fondue par l'élevage en fait, qui faisait un peu ces beaux amers et tout ça. Mais Tu l'as très vite. Ouais. Ok. Même un côté fermentin peut jouer. Mhm. Tu sais, tu as des côtés un peu. On a souvent des côtés primaires très aromatiques, poire, machin, enfin comme tout le monde. Hein. Mais il y a un côté un peu savonneux. Savon de Marseille, ce côté un peu amer déjà dans la fermentation, ça qui arrive. On a souvent ça. 찌울링 한번 해봐야겠는데 거기서는 약간 쓴맛이 항상 그 때로에서 나오거든요. 근데 그 쓴맛이 그 좋은 쓴맛은 약간 산도를 좀 보충하기도 한다. 산도도 떨어질 때도 그 쓴맛이 C'est fou parce qu'il y a une belle maturité au nez. Et je trouve que l'acidité qu'il y a dedans, elle te Ah ben, elle t'en met de l'énergie. Ouais, mais ça lui va bien. Ouais. Parce qu'en vieillissant, de toute façon, c'est des vins qui s'arrondissent toujours. J'aime bien avoir des vins. Nous, on a toujours des vins très tendus et frais dans la jeunesse. Beaucoup vont nous dire il manque de gras. Mais tu goûtes des 94 à Pierre qui ont plus de 20 ans de bouteille. Tu les goûtes aujourd'hui. La richesse en bouche, comme si c'était une année riche, alors que c'était super tendu et frais et jeune. Il n'avait pas ce côté gras. Donc, en vieillissant, il y a une sorte d'harmonie qui arrive, et ces acidités elles sont toujours là, mais elles sont comme arrondies, quoi. Ouais, parce que tu as le côté un Par peu ce beurre, côté, côté bien très sûr. beurré là déjà au nez, quoi. Ouais, ouais. Et souvent, quand c'est mis jeune, enfin, derrière les mises, il y a comme le gras, les amers, les acides. Tu vois, ça fait un peu des paliers. Dans l'ordre. Et dans le vieillissement, ça va tout se fondre. Le gras, il va enrober tout ça, au fur et à mesure, du temps de vieillissement en bouteille. Et il faut du temps. Et si tu n'as pas un vin tendu jeune, il sera toujours lourd. Il sera jamais, c'est pas possible. S'il est trop lourd jeune, il sera lourd toute sa vie. Ça, c'est dans son cycle de vieillissement, de toute façon, ça c'est certain. Et c'est pour ça que j'ai jamais peur. J'aime beaucoup la fraîcheur et l'acidité dans la jeunesse, quoi. Beaucoup. Hein. J'aime bien les vins tendus parce que ça revient toujours plus rond. C'est un peu barbant au niveau de la bouche. Tu vois, à un moment donné, quand c'est. Alors c'est très bien. Hein. Prends-moi un verre et puis ça suffit, quoi. Alors que quand tu as des très belles fraîcheurs, c'est mieux. Même avec des alcools élevés, justement. Le Lis Savagnin 2020. On a les vieilles vignes, 14,7 potentiel, 3,05 de pH mal fait. Tu bois ça, tu as l'impression que ça fait 11,5. Hein. C'est une tension impressionnante. Tu as une richesse de départ, mais une fraîcheur impressionnante. Ça, c'est génial. Pour le temps, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est l'idéal. Il ne faut pas avoir peur de ça. Après, bon, les climats, tout ça, comment. Jusqu'à quand, voilà, on pourra garder ces fraîcheurs-là, etc. Donc ça, on sait pas. Pour le moment, on y arrive, donc c'est déjà pas mal. Il reste que 3 pièces de 2010, on peut très bien les goûter, puis dire non, mais là, on les assemble et puis on les met en bouteille. Après, on fait comme on veut, mais on a des. Voilà, ça c'est le tour de cave qui décide, quoi. Mais ça va pas être facile, parce que je pense que plus on les goûte, mieux c'est en fait au final.
ou pas C'est forcément, différent. ou c'est différent et du coup on va dire C'est des profils différents. Ouais. Il y a des moments, ils sont très très bons aussi. Puis je pousse pour aller un peu plus loin, pour chercher un peu plus de. Je vois Pierre, puis Yann, ils aimeraient plus être dans la fraîcheur. Moi, je pousse un peu plus. Mais pas tout. Tu vois, c'est qu'une partie. Hein. Donc, après tout, c'est bien d'avoir différents volets, si tu veux, de structure. Ah bon, ça fait l'exercice. bah oui. C'est pour ça que je suis jamais fermé non plus sur les petits millésimes ou tu vois. À un moment donné, hein, bien sûr, on a eu cherché à dire, chercher peut-être de la richesse, que ceci, que cela, mais à un moment donné, ça passe. Ouais, c'est chaque millésime, chaque élevage a un profil différent. Et... ouais, Ça, c'est vieux Sauvignon, oui. Ça fait 10 ans dessus. Cave sèche. Houillé. Prenez ta patate. Et là, c'est pareil, on est sur le sel. Beaucoup d'épices, beaucoup de richesse, beaucoup de fraîcheur. On a presque une bouche tannique. On a presque, alors que c'est de la presse directe. C'est pas de la macération. La bouche, elle est tellement pleine. mais alors tu disais, c'est houillé, Ouais. mais moi, comme ça, en tant qu'amateur, je dirais, c'est un peu oxydatif. Ça, en Oui, fait, il n'y a parce pas qu'il y a- un rapport. Oui, mais parce que c'est une oxydation ménagée sur le temps. C'est comme si tu mettais une gamelle en fond sur le coin de la cuisinière, puis tu laisses mijoter. Réduit, ouais. Et donc il y a une sorte, il y a une oxydation, Mhm. mais ménagée, qui vient tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ouais. Parce que au nez, ça se sent, mais dans la bouche, bah, je dirais presque pas du tout. Parce que Oui, mais tu as les épices. ouais, t'as ouais, c'est aromatique. tu là. gagnes des types aromatiques d'oxydation, mais plutôt dans le beau côté. Hein. Parce qu'au Ouais. début, tu as des oxydations un petit peu moins belles au début. Tu vois, c'est normal. Au début, tu vois, le vin n'est pas oxydé. Il arrive à un moment, tu dis là, il faut le mettre en bouteille, c'est tellement bon, déjà. Tu as déjà envie de le mettre en bouteille. Puis tu attends un peu, puis après, il y a une sorte d'oxydation, mais qui est moins jolie. Et puis après, tu attends encore un peu, et là, ça revient. Paf. D'accord. Et ça a tendance à remonter. Puis après, on va vraiment sur des concentrations énormes, et tu dis, je vais trop dans la concentration. Mais une fois qu'il a 4 ans de bouteille, il se radoucit. Il repart dans la fraîcheur. C'est ça qui est magique. Et c'est le cycle. Si tu, voilà, il faut suivre le cycle. Les récoltes à 13, 7, 14, plus le temps 10 ans, je pense qu'on a concentré un petit peu. Je mets 1 degré de plus. Et ça, t'as dit cave sèche 15, cave sèche. Peut-être ça aussi qui donne le côté plus au nez, qui est tout de suite plus affirmé aussi. Et des chardonnays, on peut aller aussi là-dessus. Et ça m'intéresserait d'en faire. Parce que j'en ai eu fait dans les années 90. On faisait je faisais des élevages de 4 ans ou 5 ans. Tu vois, 40, 48, 52 mois d'élevage. Et le chardonnay, on a un côté un petit peu oxydatif qui arrive, qui est vachement sympa. C'est vraiment agréable. C'est vrai que quand tu bois des vieux vins jaunes, moi je trouve que l'oxydatif, comme on le définit dans l'aromatique, il s'en va avec le temps. C'est ça qui est rigolo. Je trouve. Ouais, dans la jeunesse, c'est plus violent. C'est Ouais. plus patiné en fait quand c'est vieux, c'est Quelle année moins agressif. C'est 2010. et Ça, ici, ça, c'est ça- vrai. C'était mis en bouteille en 2020. Oui, ça c'est doit quand tu être penses à pareil, fin d'année, l'oxydatif, tu prends le novembre, truc, genre ouais. 2020. 네, 10년 동안 Mais c'est ça, je trouve que ça fait un côté viande maturée. C'est ça. T'as fait combien de fois les chardonnays, vieux chardonnays mouillés? Chardonnay, les vieux chardonnays mouillés.
J'ai fait, on a fait 99, 2000. J'ai fait 97. Donc il y a un moment, hein. Il y a longtemps. 한 90년대 후반 때는 차도대를 기운 차도를 지금 이거 하는 것처럼 차도를 차도를 많이 해서 Et c'est vrai que je trouve que c'est bien. Mais faire un tirage, il faudrait 6 pièces, tu vois. Tu vois, normalement, un hectare 70 de chardonnay, ce serait bien. Tu fais 6 pièces. Tu as des belles pièces, tu les mets en cave sèche pendant 4 ans, 5 ans. C'était millésime 2010. Allez, tu peux monter jusqu'à 6 ans, éventuellement 6 ans d'élevage. 6 ans d'élevage, tu rassembles tout et tu mets en bouteille. D'accord. Tu les rassembles D'accord. pour gagner en complexité. En plus. Pas faire qu'une pièce. Et je pense qu'on aurait un super tirage. Et puis derrière, il ne faut pas avoir peur de les garder 3 ans en bouteille. Tu vois? Oui, pour faire un truc sur du temps. Avec toi, il faut toujours attendre, c'est ça le problème. Bah, si tu veux, On a envie de c'est. boire tes Non, mais moi j'ai envie de les voir, puis les goûter le plus longtemps possible aussi. Puis, Oui, mais t'es plus Toi, fourni. t'attends à la mise, t'attends après la mise, t'attends Voilà. tout le temps. bah, on est souvent trop rapide. Hein. C'est vrai. Le problème, c'est qu'on veut. Quand on veut quelque chose, on veut qu'il arrive hier. C'est vrai? Alors non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a tout il y a un mécanisme qui arrive, il faut du temps. Des fois, la patience, elle paye plus tôt que le contraire. Hein. Quand tu es pressé en bagnole, puis que tu dis allez, j'y vais, paf. Vaut mieux Là, être j'ai un cassé sage, le quoi. rétro. Quand c'est le rétro, ça va. Vaut mieux être sage en disant bah, j'ai perdu 3 secondes. Et puis, et ça s'apprend ça. L'idée de la patience. Malvin, c'est pareil. Puis c'est un autre cycle de vie que l'humain. Si tu le compares, tu as des vins de 200 ans sans problème. Donc, pas tout, bien sûr. Mais comme le vieux où il est là, il a un sacré potentiel de vie. Donc, il ne faut pas être pressé avec lui. Quoi. C'est plutôt le vin qui a à nous C'est apprendre. des vins qui. Et j'aimerais bien en goûter de 200 ans aujourd'hui. Hein. Donc, ça, par contre, ça me manque un peu. On en goûte des vieux, mais. On en goûte encore des vieux, mais des très très vieux, moins. Beaucoup moins. Ouais, c'est pour ça qu'il faut en garder. Pour en goûter des vieux, il faut en garder pour les autres demain. C'est ça. Pas que pour soi. C'est vrai. Et du coup, tu nous as dit 10 ans d'élevage. Ouais, Mais 10 ans, quel millésime du coup? 2010 ça. Ok, 2010. C'est 2010 mis en bouteille en 2020. Ok, excuse-moi. Et novembre 2020 par la fin d'année. Ok. Ah oui, donc ça va déjà de la bouteille. Un petit peu. Ah oui, oui. Quelques temps, t'en as qui ont été au bout de 10 ans, puis j'en ai encore qui vont Tu peux en faire un peu. C'est de Tu l'expérimentation. vois, il n'y a pas de. Ok, il n'y a rien qui est prédéfini. Non. Mais 2010, ouais, j'avais peut-être gardé une pièce. Ou alors je les vends maintenant, je me donne dans 10 ans. C'est ça. Tu vas le faire, c'est une idée. Hein. Et Je tous pense en que, je vais voir avec mon en cap patron, mais je suis sèche. pas sûr qu'on reste Ouais, en cap ça. sèche. Pas tous, non. J'en ai encore en cap fraîche, Pourquoi pas? mais. Donc là, il va y avoir un côté La plus pièce, en oxydatif. la pièce très très longtemps en cave fraîche, j'en reviens un peu. La cave fraîche en foudre. Il faudrait un 20 hectos ou un 15 hectos, puis tu gardes 20 ans. En cave fraîche, ça serait tout. Ou alors, ça j'ai jamais fait, mais ça me tente aussi, c'est de garder 8 pièces de violet, tu les gardes 12-13 ans, tu les assembles, et tu les mets, tu les affines en foudre de 15 hectos. Alors, mets tout en foudre, dans une cave fraîche, là, par contre. Et tu les laisses 1 ou 2 ans, et après tu mets en bouteille. Ça peut être sympa, ça. Tu vois, c'est un truc auquel je pense, faut que je fasse. Il faut qu'on prenne rendez-vous dans 15 ans. Faut que je fasse un Non, mais essai. c'est bien, parce que quand il parle, c'est l'apprenti chimiste en fait, tu vois, Ouais, mais c'est beau, ça y est. Non, mais mais c'est j'ai envie génial, c'est j'ai envie de génial. voir. Bah oui, mais on a. Bah, heureusement qu'on a ça, parce que sinon, tu vois, le plaisir aussi, c'est de mieux comprendre
C'est d'essayer de comprendre Créatif que aussi. Hein. le chemin, tu comprends? Ah, En faisant ça, quel chemin ça prend? Ah bah tiens, ça rapporte plus de ça ou moins de ça. Et donc l'expérience, pour nous, c'est vachement important. Et parce qu'on aime ça, puis on est passionné. Donc on aime bien. Après, chaque année est différente. Hein. Ça, il faut bien leur mettre aussi dans son... Tu vois, sur des blancs, tu as moins d'écart, même encore aujourd'hui, que les rouges. Hein. Avec le réchauffement climatique, je trouve que les rouges sont plus marqués. Même aujourd'hui. Tu vois, sur les dents de scie, l'écart c'est beaucoup plus. C'est impressionnant. Alors qu'avant on était plus sur une sorte de ligne droite, puis tu avais une petite oscillation. Tu vois, ça c'était. Aujourd'hui c'est. Enfin, tu vois, c'est une oscillation vachement plus importante. Et c'est aussi chouette, tant pis. Hein, tu t'aperçois qu'on a de l'expérience, mais on n'a pas de savoir. Ça, c'est la seule chose que je peux donner. De l'expérience, oui. Le vrai savoir. Alors là, moi je dis je fais comme ça, et je n'ai pas dit que j'y arrive. Avec la multitude de. Pas bien. Parce que, bah déjà Jules Chauvet, hein, qui était nobélisable, etc. Il avait travaillé avec 3 prix Nobel allemands d'ailleurs. Et il est mort à 80 ans, il dit je vais. 40 ans. Donc je peux faire un vin qui dure C'est 10 pas ans grave, par ça. exemple, ouais. Je vais faire un Moi vin- j'ai vu plein d'expériences puis d'années anciennes qu'on ne verra plus jamais. C'est comme un tableau, tu vois. Une année passée, tu n'en vis plus. Elle ressemble, mais c'est fini, c'est terminé. C'est un volet qui part, mais c'est un nouveau volet qui arrive. Et ça, chaque fois. Vous jouez avec une seule représentation de toute façon. Hein, à chaque... Ah bah oui, il n'y aura jamais un... Tu vois, ah, il y a des choses qui se ressemblent, qui sont proches, bien sûr. mais... Mais pas tout à fait pareil. Bah bien sûr. 비슷한 Il faut être passionné et puis... 기술이 있지만 항상 모두 똑같지 않기 때문에 Et patient. 별로 위로가 되는 말 아니고. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu vous faire goûter parfois. Très très bon, merci. Merci Ouais, beaucoup. pas super. Ouais, il y a pas mal de mouches qui avec la fenêtre ouverte, puis tu vois, il y a les poules derrière peut-être. C'est la Deux endroits différents. Dans le bois, c'est Donc ceux-là, on les gardera pas pour la taille, c'est sûr. Hein. Il faudra qu'on parte, tu vois. Puis des fois, tu as une toute petite inflorescence. Donc, tu te dis, ça fera toujours 2 raisins, 2 grains, 3 grains. Donc bon. Ah non, mais là, c'est des vrais buissons. Hein. Cette année, elles sont pas terribles. Hein, les savagniens, ça va. On a des jeunes savagniens, ça va. Mais alors le reste, les poussards, tu sais pas comment faire. Tu relèves là-dedans. C'est un peu, c'est le cirque quoi. C'est un peu là, tu te dis, oulala. C'est comme ça. Le papier, c'est de niveau du sol. Ah ok. L'idéal. Oui. Et puis, pourtant on en a au-dessus, hein, mais l'idéal, si tu veux vraiment faire une cave à jonc, c'est plein pied. Il faut une ouverture d'un côté et de l'autre pour 약간 그래도 약간 환기가 좀 돼야 되는 조건이 좋고 그리고 약간 왜 그런지 모르겠는데 땅 붙어서 하는 게 좋대요. 이쪽은 사실 위에 있긴 하는데 더 좋은 거는 약간 땅하고 같은 고도. Puis après, ça dépend aussi des cépages. Le savagnin, c'est un cépage où il y a beaucoup de levure. 사바냥은 효모가 되게 많이 갖고 있는 품종이래요. 그래서 품종에 따라 다르대요. 그래가지고 사바냥은 그래서 이제 뱅조를 만들기가 유용한 거. Et il faut un taux d'alcool assez élevé. 그리고 알코올도 높아야 되고. Parce que si c'est trop bas, c'est pas les bonnes levures. 그러니까 알코올 낮으면은 잘 안 된대요. 그래서 On a des voiles des fois plus fins et gris. d'accord. 그 거기는 plus jaune espagnol? En Espagne, c'est blanc. 블랑 아, 하얗고 더 굵대요. 그 이제 층이. 근데 여기는 더 얇대요. Et ça fait des vins plus puissants, plus riches, avec le voile très fin comme une feuille à cigarette et gris. 더 얇을수록 더 강한 맛을 주는 것 같아요. 이 생각에. 네. Et puis eux, ce qu'ils font aussi, il y a beaucoup d'assemblage. 거기는 이제 많이 섞기도 섞고. 네. Et les vins, ils les changent beaucoup. Ils font beaucoup de manipulations tous les ans.
Donc il les change, puis après ça refait le voile assez vite, puisque c'est des tonneaux qui sont ensemencés de l'autre, et ainsi de suite. Donc il y a quand même beaucoup de manipulation, et du coup, il y a un effet presque un courant de dégustation qui est... Le vin, il est toujours pareil, c'est un effet, tu vois. 거기서 자주 섞고 해서 자주 퀄리티를 다 평균하게 해가지고 맛이 다 비슷하더라고요. Alors que nous, on a vraiment des Nancy, tu vois, les années, tu vois, c'est pas pareil. 빌, 샤퓨 Oui, Chafu est différent. Ouais. 이게 이제 항상 다 각각의 해서 섞거나 이런 걸 별로 안 하니까 그러다 보니까 이제 그 사실 오크통마다 맛이 다르니까 종종 만들 오크통마다 그러면은 네. 어디서 그게 이제 어떤 오크통에서 숙성하냐에 따라 그쵸 맛이 좀 좀 다르죠. 네. 그래서 어쨌든 나중에 섞더라도 걔네는 아예 그런 룰 이런 거까지 다 섞거든요. 그러니까 이제 어떻게 보면 다 스탠다드가 된 거고 그게 J'en ai ça à peine, comme ça, pour y ajouter.